Il y a quelques jours, Gérard Hamel inaugurait son QG de campagne, par la même occasion déclarait officiellement sa candidature aux élections municipales de mars prochain. Aujourd'hui, c'est sa liste qui a été dévoilée face à la presse et aux sympathisants venus nombreux pour l'occasion. J'ai rencontré Gérard Hamel, candidat à sa réélection. Monsieur Hamel, pour cette élection, vous avez choisi de conduire une liste sans étiquette. Pourtant, on connaît bien votre engagement à l'UMP. Pourquoi ce choix ? Tout simplement, ce n'est pas nouveau pour moi. J'ai toujours conduit des listes municipales sans étiquette. La liste est composée de femmes et d'hommes qui s'engagent pour la ville. Ils ne s'engagent pas politiquement. Je n'ai pas eu de problème à composer la liste en demandant l'adhésion des uns ou des autres à tel ou tel parti politique, en négociant des places sur la liste, etc. C'est une liste de femmes et d'hommes qui s'engagent pour la ville et exclusivement pour la ville. Alors quels ont été les critères de choix pour la composition de cette liste ? L'expérience, la disponibilité, la compétence, voilà les critères principaux qui ont fait le choix des colistiers. Je n'ai pas manqué de colistiers, ma difficulté a été d'en choisir que 40, que 39. Ça a été ma difficulté, j'avais beaucoup plus de candidats. Je voudrais d'ailleurs profiter pour m'excuser auprès des candidats que je n'ai pas pu retenir. Il y avait beaucoup de candidats, il n'y avait que 39 noms sur la liste. Sur la composition de votre liste, on voit beaucoup de métissage. Vous avez peut-être la liste la plus métissée du département. Est-ce que c'était un choix volontaire ? Est-ce qu'il y a un message à faire passer ? Non, je pense, j'ai choisi des hommes et des femmes qui s'engagent, peu importe leurs origines, j'ai fait de telle sorte qu'il y ait quand même parmi les élus des personnes qui soient représentatives, qui représentent les différents quartiers de Dreux, mais il n'y a pas eu. Vous m'avez entendu parler à aucun moment des différentes ethnies qui composent la population drouaise. Et vraiment en quelques mots, le projet que vous souhaitez porter pour ce nouveau mandat, ça va être la continuité ? Écoutez, vous l'avez dit vous-même, nous avons commencé, et c'est connu et reconnu par tout le monde, même par nos adversaires, à transformer la ville. Notre objectif, c'est de continuer. Il y a encore beaucoup à faire. Il y a des problèmes liés à l'emploi, consécutifs à la désindustrialisation de notre agglomération. Nous devons continuer à tout faire pour que notre territoire, notre ville, soit attractive et que des entreprises viennent s'y installer. Priorité numéro 1, l'emploi. Priorité numéro 2, le logement. Nous avons commencé, la moitié de la ville a été rénovée, réhabilitée. Je veux donner un accent particulier ce mandat à l'accession à la propriété. Je ferai des propositions très précises pendant cette campagne pour favoriser l'accession à la propriété et ainsi contribuer à résoudre la problématique du logement pour les Drouais. Et puis il y a beaucoup d'autres choses auxquelles nous sommes très attachés à continuer pour faire évoluer notre ville. On a cette chance d'être superbement bien placé par rapport à la région parisienne. Nous avons l'attractivité de la région parisienne qui nous permet d'envisager demain un véritable rebond de la ville et que cette ville frontalière, avec un bassin de vie de 12 millions d'habitants, puisse tirer son épingle du jeu, non seulement pour elle, mais aussi pour ses habitants. Le candidat s'est entouré de quelques fidèles pour l'accompagner dans ce nouveau mandat, mais comme il est coutume, dans les listes sans étiquette, il a été chercher des colistiers issus de la société civile. J'ai rencontré la benjamine d'entre eux. Alors Charline, tu es la benjamine de cette liste, tu es au milieu d'habitués, de personnes d'expérience, de la politique, de responsables d'associations. Pourquoi tu as fait le choix de rentrer dans cette liste et accompagner Gérard Hamel ? Eh bien, ça fait déjà 2 ans que je suis impliquée politiquement sur la ville de Dreux. Donc, je suis donc journaliste, comme Gérard Hamel l'a annoncé tout à l'heure, et j'avais envie de servir à autre chose qu'à travers mon métier de communication. Donc voilà, j'aime ma ville et j'ai envie de m'investir pour ma ville, tout simplement. Et ton rôle de journaliste va pas être trop compliqué à gérer en fonction de la campagne électorale ? Je pense pas, parce que les Drouais qui me connaissent en tant que journaliste savent que j'étais déjà impliquée politiquement. Donc après, je sais rester objectif dans mon travail, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc voilà, je pense que tout se passera bien. Si Gérard Hamel sera difficile de déloger de son fauteuil de maire, il aura une nouvelle fois pour opposant une liste de rassemblement de gauche, PS, PRG, Les Verts.
Merci de nous avoir suivis et vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la suivez aussi sur notre site internet au www.le28.tv. Bonne journée à tous.